Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo siège, piste 3 contre Endless et Baby Yggdrasil. Au niveau des devs 4 nat, côté Endless, on a du Clara Eshir monté, la classico. Côté Baby Yggdrasil, on a de la Miyang Eshir montée. Et puis au niveau des 4 nat, il y a de la défense assez originale avec de la Celia. Et de l'autre côté, c'est de la défense avec de la Nora, Manon et Momo. Voilà, donc un archétype bien tanky, bien relou. Et on va voir ce qu'on arrive à faire. C'est parti. Première offense, on part contre du Carcano, Celia et Ritesh, donc c'est assez menaçant parce qu'il y a beaucoup de setup break def, il y a du CC, enfin il y a du strip des deux côtés, il y a le CC avec la Celia, le Carcano va pas être forcément facile à passer, mais bon c'est pas grave, on va y aller avec du Village Duel, Alia et Fengyan, et je pense que je vais essayer d'aller sortir le Carcano en priorité, et une fois que j'ai sorti le Carcano, normalement je suis pas mal, donc... Ok, ça m'arrange pas, ça va directement sur le village duel. J'ai pas réussi à cleanse le bon debuff. Je pense que je vais aller directement focus ça. Du coup, il met le break dev sur la Alia, vu que la Alia s'est pris un coup du Ritesh juste avant. Donc ça, c'est pas mal pour moi. Je vais continuer d'aller là-dessus parce que en vrai de vrai, je vais faire un sort 1. Je veux être sûr de tuer. Oh, comment ça aurait pu être dramatique. J'étais persuadé que mon Velajuel... Quand j'ai vu les ATB, j'étais persuadé que mon Velajuel jouait avant la Celia. Waouh. Alors là, j'ai failli détruire ma game à cause de ça. Par contre, la Celia n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'accuracy parce que je vois mon Velajuel qui résiste, la Alia, le Feng Yan. Donc c'est possible que ça soit pas une Celia avec énormément d'accu ou alors juste 15% à chaque fois et dans ce cas-là, tant mieux pour moi. Mais waouh. Ok, j'ai pas giga bien lu, j'essaierai de revoir au replay, mais j'avais vraiment l'impression que l'attaque barre de Villagel était bien plus remplie que celle de Celia. My bad, mais on arrive quand même à gagner, tant mieux. Ce coup-ci, on part contre une version Carcano, Celia et Ladriel, donc un petit peu moins offensive mais plus de sustain que la dernière. Et je pense que je vais y aller avec mon propre Carcano, mon Miles et du coup mon Eladriel. Le Eladriel n'est pas à 113 mais il est tanky, donc je me dis qu'en vrai, je vais juste full focus le Carcano. Et en vrai, une fois que je tue le Carcano en boucle, moi j'ai du destroy sur mon Miles, donc je pense que ça devrait se passer. Euh, Oh, ce coup-ci, elle est en crit, tu vois. Elle a mis des petits crits. Elle a mis des petits crits à 4K. Plutôt pas mal. Je vais pouvoir venir à bout, je pense, du Carcano en premier lieu. Voilà. Et comme je suis plus rapide que lui, ben, je sais que je vais pouvoir jouer en boucle contre son Carcano. Il proc Vio, excellent. Moi, je vais essayer de continuer à stun le Carcano. Tu vois qu'en vrai, le Destroy sur Mal, ça se stack tellement vite. Et genre là, le petit loulou, il est déjà à deux doigts de se faire two shot par Miles alors qu'il n'est pas encore giga bien stacké. Je réanime le Carcano. Bah, je pense c'est quoi que je vais le tuer en vrai. Donc là il va slip mon Eladriel, ça pourrait être chiant. Il arrive encore à nous slip, très bien. Bon bah ce coup-ci je vais aller préparer la Celia. En vrai Celia c'est vraiment trop relou je trouve à gérer. Hein. Je trouve vraiment premier degré le mob fort. Je pense que je vais tuer Celia en prio. Parce qu'une fois que la Celia est morte, plus trop de menaces, j'ai l'impression. Là, évidemment, on va aller... Regarde, je mets déjà quasiment midlife en un sort. Hein. On va aller retuer le Carcano. Et donc, à ce stade-là, on a commencé à stacker le Destroy. Les deux mobs sont morts. Et il suffira juste d'un petit sort 2 du Carcano bien placé pour tuer. Est-ce qu'on arrive à mettre le break def? Oui. Et on en vient à bout. Ce coup-ci, on part sur du 4 nat, on va sur Clara Eshir monté. Et donc là, du coup, la strat, ça va être de prendre un Susano, un Wayne pour prendre le premier tour, et du coup, un Covenant. Ce coup-ci, tu vois, j'ai mis dégâts du Dark. J'ai pas trollé. On sait jamais s'il y a de la réduc ou quoi. Donc, on buff ATB. L'objectif, ça va être d'essayer de sortir ce vilain monté à l'open. Et une fois que monté est sorti, normalement, on a Susano qui devrait pouvoir slay. Hop, ok. Donc là, moi, je vais aller tuer vite fait la Clara. Là, c'est une version très tanky, encore une fois. Hop, voilà, il est en bio. Il vient à bout
du Covenant. Et donc là, l'avantage, c'est comme je joue mon Susano en Tokrit, je suis très tanky. Et il y a assez peu de chances, en vrai, que le Eshir puisse me battre. J'ai également le sort 2 qui me permet de pas mal cycler et le gérer. Non, il est très très tanky, what the fuck. Il y a vraiment pour le coup de la réduc haut partout là, pour mettre du 10k alors que j'ai bust speed et tout. Ok, bon, c'est une grosse réduc haut. Mais tu vois que en vrai, quand tu mets un peu des artés, enfin quand tu mets des artés dégâts d'arc sur Covenant, dans tous les cas ça tank pas. Trop compliqué. On y retourne exactement avec la même compo une deuxième fois. Donc la même compo. Contre ça, je pense honnêtement que c'est la compo la plus safe. Parce que tu es sûr de pouvoir outspeed même contre les Eshir en sweep, vu que tu as un meilleur lead que l'adversaire. Et tu es sûr normalement de pouvoir tuer le monté. Là tu vois, j'ai switch l'artefact du Susano pour lui donner un peu plus de dégâts. Et c'est passé tranquille. Alors évidemment, ce coup-ci, on est sur le scénario où ça va full focus mon Susano. Est-ce que j'arrive à sustain de ça? Ça va être compliqué, mais c'est pas infaisable. Donc on sustain un peu, il arrive à me mettre l'antil, ça c'est dramatique, what the fuck. Est-ce que je vais me faire solo bolo par un vilain Eshir? On absorbe ATB, on reprend du jus, et normalement ça devrait passer, mais là tu vois, le Eshir qui nous a mis un... Ce coup-ci, on y va avec du Wadam, Elucia et Vigor. Donc en gros l'idée c'est que on a un Wadam qui va être là pour pouvoir tanker le premier tour, hein, le combo évidemment monté et Shir. Et puis on a du coup deux Bruiser haut pour pouvoir cesser sa compo et ne pas trop nous faire embêter par la Clara. Donc là, comme il n'a pas mis son sort 2 avec le Eshir, moi je vais simplement aller slip le Eshir pour pas qu'il y ait le buzz speed en face, d'accord? Et donc qu'on puisse contrôle son équipe et puis l'empêcher de récupérer de la tempo. Donc voilà pourquoi je fais ça. Là je vais me heal un petit coup le Vigor. On tue du coup la Clara parce que c'est le perso le plus fragile en face. Puis une fois que tu es en 2v3, enfin même en 2v2, je t'avoue c'est assez compliqué de le perdre parce que bah, Vigor et Lucia c'est un peu trop fort en 2v2. Sachant que Elucia elle perma cesser un mob, puis derrière bah, vous avez largement le temps de terminer l'autre mob en 2v1. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop. On a à nouveau la sustain. Puis l'avantage d'avoir le buzz speed, ben voilà, hein, c'est que tu arrives à cycler plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'est mort. Il nous reste plus que le Eshir. Et le Eshir, normalement, on va en venir à bout très facilement. Je mets l'antil, c'est quoi? Allez, petit break def. Bon, pour ce genre de combo, c'est important quand même d'avoir un Vigor qui a un petit peu de sub to crit et qui puisse sortir rapidement la Clara, quoi. Donc pour ça, moi, le speed crit rate HP ou speed HP HP sub to crit, pour moi, c'est le meilleur build possible sur un Vigor. Alors, ce coup-ci, on y va avec le deuxième Wadam. On a juste bougé les runes. On prend une Lulu et donc du coup, on va prendre en tant que bruiser haut un Can. Donc pourquoi Can et pas Vigor? Parce que là, je me dis, comme on a une Lulu, on a un peu plus de sustain. Par contre, ce qui nous manque forcément, c'est la tempo et les dégâts. Donc je vais prendre un bruiser haut qui fait un petit peu plus de dégâts à l'open. Donc là, c'est le pire scénario pour moi. Ok. Alors, il n'arrive pas à tuer mon Wadam, tant mieux. Par contre, Wadam se fait hard focus là-dessus. Est-ce qu'on arrive à réduire KTB la Clara avant qu'elle joue? Oui. Donc, toujours pareil, c'est elle qu'on essaie de focus. On n'a pas tué, malheureusement pour nous. Ça, c'est vraiment malheureux. Excellent proc, il met les anti-heal, il continue à jouer. Mais putain, je suis en train de regretter d'avoir pris Khan. Parce que Khan, ouais. Je pense qu'il aurait dû avoir un petit peu plus de damage dans son build. Je pense que là, il manque clairement de damage. Alors, il nous met à 1. Ok. Alors, pour moi, il va quand même continuer d'aller sur le Wadam. Est-ce qu'on arrive à proc, s'il vous plaît? On n'a pas de proc, malheureusement. Ça, c'est très malheureux pour nous. Ah, puis il y a l'antil, donc ça va focus ça. Est-ce que je tue? Ouais, je suis obligé de tenter un sort 3.
ça fait plus de dégâts, on n'arrive pas à tuer et c'est malheureusement catastrophique. Ce n'est pas demain la veille que je me remettrai à jouer Cannes. Non, après, en vrai, certes, j'ai pas eu de proc. Toujours pas de proc, hein, by the way. Je suis en Vio pourtant, mais j'aurais dû mettre un peu plus offensif. Clairement, j'ai un peu trollé, je l'ai pas reruné aussi bien que j'aurais dû reruner. J'ai remis les runes d'un Vigor et clairement, ça prend pas les runes d'un Vigor. Donc on perd là-dessus, tant pis. Bon, du coup, comme on a perdu sur celle-là, on sait que c'est pas en Swift, hein, on a vu tous les mobs proc Vio, il n'y a pas de souci. Donc on va y aller avec Myrinae, Théon, Luchen. L'idée c'est qu'on arrive à sortir et le monter et le Eshir. Quoi? Ah ouais? Oh my bad, je suis tout confus. Je me sustain. Et là l'idée c'est que on va espérer qu'avec la réduc ATB on joue avant. Normalement ça va être le cas. Ok bon. Eh ben dis donc, j'ai eu très très chaud. Ok, bah le mec était rapide, j'avais même pas fait gaffe. Comme quoi, pas assez attentif. Ce coup-ci, on part contre de la Momo, Nora, Manon. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on va faire la même chose. On joue notre Kiki, notre stripper, c'est Iris. Et puis on a notre Oliberi pour essayer de faire des trucs. Après, je t'avoue, ma Oliberi, elle est pas assez offensive. Oh là là, on se fait encore résiste. Attends, mais je l'ai déjà vu ça. C'est moi, on avait perdu la dernière fois pour exactement la même raison. Exactement la même raison, c'est-à-dire la saloperie de Iris qui n'avait pas réussi à stun et à silence. Ok, bah je crois qu'on va à nouveau la perdre du coup. Ça m'est bien. On stun pas, l'autre elle a stun par contre, malheureusement pour nous. Ça proc, ça proc, ça proc, ça proc. Ok. Alors, ça continue de revenge, c'est catastrophique. Ça continue de revenge, c'est catastrophique. Ok, bon. le jeu, le jeu m'envoie un message. Tant que j'ai pas reruné la Manon, je ne peux plus la jouer en offense. Ok. Donc on prend une compo un peu plus sérieuse. Ce coup-ci, Théo Mars. On a également la Riley pour le buff attaque. Et moi j'aime bien prendre le Perna pour avoir un complément de sustain et pouvoir prendre le focus de la Manon. Je pense que je vais essayer de mettre un break def en priorité sur la Nora. Et puis, une fois que le break def est sur la Nora, je devrais essayer de la sortir. Il est très très lent, très tanky, d'accord. Donc il prend pas les break def, ça c'est un peu embêtant pour moi. Est-ce qu'il arrive à setup break def? Il arrive à setup break def, très bien. Mais ma foi, ça ressemble à une game qui est mal embarquée encore une fois. Il revenge encore, donc il trigger le passif. Incroyable, les 15% qui vont nous slay la gueule. Encore 15%, mais what the fuck? Wow, c'est très très chaud là ce qui se passe. Hein. Ok, on se remet un petit peu plus haut en HP. Ouais, on revenge. Mais là, le problème c'est qu'on a plus le passif. Elle met encore un break def. Bon, elle va aller tuer du coup la première vie du Perna. Donc j'ai envie de te dire, c'est encore faisable. Mais le problème c'est que si le Théomars meurt avant que j'arrive à gérer la Nora, là ça sera plus faisable. Ok, donc elle nous a pas revenge, elle a pas la cite le Théomars. Là, normalement, vu qu'on a bien vu, que la Manon était en revenge, j'ose espérer, enfin en Vio pardon, j'ose espérer qu'on va réussir à la gérer, même si le Théomars meurt. Donc on tue la Coco. Et donc là maintenant, à ce stade-là, est-ce qu'on arrive à sortir la Manon? Pitié, oui. Pitié, parce que là, la Manon, elle nous en a fait voir de toutes les couleurs. Hein. Strip ou pas? Ok, le strip du buff def passe. On va pouvoir mettre un petit peu plus de dégâts avec le Théomars. Voilà, très bien. J'allais dire, ça fait longtemps qu'elle n'a pas Riven. Donc tu vois, pour tous ceux qui se posaient la question, est-ce que Manon sera toujours viable en siège? Oui. Certes, ils ont nerf un petit peu les dégâts. Certes, maintenant, elle stun plus tout le temps quand elle revenge. Mais en vrai, le kit du mob est déjà tellement fort de base. Le simple fait qu'elle puisse absorber les attaques, revenge, setup break def, être perma-ému, etc. Ça en fait, dans tous les cas, un bon mob de def siège. Et quand la Manon décide qu'elle veut gagner,
souvent de fois, elle gagne. Et pour cette dernière offense, on va y aller avec Juno, Riley et Camille. Alors la Camille s'est fait up, donc évidemment elle va être forte dans tous les modes de jeu, y compris comme elle l'était déjà en offense siège. Donc là on prend la Camille pour aller prendre le focus de la Coco. Et en plus de ça, ça va nous permettre de mettre des stuns et des slows pour aller pouvoir cesser cette Nora notamment. C'est ce qu'on essaie de faire. Évidemment, on le loupe, c'est pas grave. On se met du wheel. Comme on a slow, le stripper joue après tous ces mobs, très bien. Je vais continuer à faire ça. Je vais focus ce truc là. Comme le break def est passé, je peux me permettre de mettre le buff attaque. En vrai, ça fera un petit peu plus de dégâts. Et donc, pour l'instant, je vais aller focus cette Nora. L'idée, c'est que je vais pouvoir la cesser pour l'empêcher de prendre trop de tours. C'est pas trop grave si on se prend le dot et surtout les revenge de la Manon, parce que avec notre Juno, on va pouvoir se cleanse à chaque fois qu'on joue. Excellent proc de la Momo. Ok, elle arrive à... Elle est en revenge, donc elle a quand même une petite forme de sustain. Elle proc revenge, pas mal, hein, mais vas-y, c'est pas grave. On se met l'immu, voilà, très bien. On a toujours le buff attaque. Et là, l'idée, ça va être de se servir du up de Camille pour pouvoir contrôler encore plus l'unité problématique par rapport à avant. Tu sais quoi, je vais même pas mettre... Voilà, tous ces mobs sont en revenge, ça met très bien. Tous les mobs sont en view revenge. Et ça, c'est plutôt incroyable. Ah, la Nora qui a économisé tellement d'HP grâce à son set revenge. Je trouve ça vraiment fort, moi, le revenge sur Nora. Je pense que c'est la tech. Et là, normalement... Ouais, j'allais dire, s'il n'y a pas de revenge, on devrait en venir à bout. C'est pas le cas. Est-ce qu'on arrive à geler? On n'arrive pas à geler. Est-ce qu'elle proc? Elle proc pas. Oh. Ok, on n'en est toujours pas venu à bout. J'ose même pas faire un sort parce que je me dis je vais pas la tuer, elle va revenge et ça va être chiant. Voilà, tu vois, je sentais que le coup allait pas partir. Donc, maintenant qu'on a tué cette Nora, je pense qu'on va attendre que la Manon claque son sort 2 avant de faire le strip de notre propre Juno. Puis après, on ira la geler avec Camille. Donc on fait ça pour l'instant. Là, maintenant qu'elle a proc, on va pouvoir la strip. Hop, on la strip, c'est parfait. Tous ces mobs sont en revenge, ça me met trop... Enfin, la Manon n'est pas en revenge, mais la Manon peut revenge, et les deux autres mobs étaient en revenge. C'est assez diabolique comme tactique. On les connaît, hein, ces tactiques. Je continue d'aller là-dessus. Le slow plus le freeze qui passe, et donc là, normalement, plus de revenge de la Manon. On vient à bout de la Coco. Je vais remettre un petit buff attaque. Et tu vois qu'en vrai, bon, même si la Camille, là évidemment elle est pas build très offensive, hein, mais mine de rien, elle a le set destroy qu'il faut, elle a un peu de CC, t'as le buff attaque. Oh, évidemment en fonction des compos, t'es pas obligé de build ta Camille aussi tanky que la mienne, hein, tu peux la build avec du Tokri, du DCC, etc. Juste moi c'est le runage que j'ai la plupart du temps que j'utilisais pour tanker les Dominiques, et je t'avoue que j'ai pas pris le temps de re-runer la Camille sur ce siège. Mais évidemment, tu peux la runer moins tanky, plus offensif en fonction des teams où tu la sors. Voilà, donc on s'arrête là pour aujourd'hui. On a fait 8-2. Bon, un peu dégoûté de la deuxième défaite, mais clairement, c'est pas grave, ça arrive. En défense, on a bien slay 8 sur 12. Enfin, 8 victoires, 12 défaites. On gagne avec la Kiki, avec le Eshir monté et un petit peu avec la Yunu Krakaperna. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et me dire ce que t'en pensais dans les commentaires. Attends la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.